Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo consacrée à Super Dragon Ball Heroes l'épisode 3. Donc la dernière fois on avait parlé de mon Sangoku Super Saiyan, donc le Blood of Saiyan. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder celle-ci comme tous les autres. Donc voilà, j'avais unboxé ma figurine. Donc là on est vraiment sur du Super Dragon Ball Heroes l'épisode 3. Donc la review, donc l'épisode qui est sorti il y a un petit moment déjà. Donc voilà. Donc d'abord je vais vous donner mon avis, après je vais vous décortiquer un peu l'épisode, et après je vais vous faire une mini théorie sur Canva. Donc que je n'ai pas été seul à avoir cette théorie. Chrisette Chori aussi a eu bizarrement la même théorie que moi. Pourtant je me suis jamais affiché tout ça. Donc ça prouve que en tant que fan de Dragon Ball on peut avoir tous les mêmes idées. Et voilà, donc ça c'est cool, même sur quelque chose qui n'est pas canon. Donc, d'abord, je vais vous donner mon avis. Donc, mon avis sur Super Dragon Ball Heroes, l'épisode 3. Certes, c'est encore 8 minutes, mais 8 bonnes minutes. Sérieusement, c'était quelque chose de bien. Et je dis pas ça parce qu'il y avait Végéto, hein, si... Voilà. Mais il y avait pas mal de combats, c'était quand même pas mal expliqué. Donc, oui, c'était vraiment une belle mise en scène, tout ça, les musiques, tout ça. C'était vraiment beau. Vraiment beau. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à regarder Super Dragon Ball Heroes, l'épisode 3. Parce qu'il vaut vraiment le coup d'être regardé. Les autres aussi, hein. Mais celui-là, oui, il est vraiment, vraiment bien. Et ça m'enlève les 8 minutes comme ça. Parce que ça a été bien comblé, contrairement un peu aux autres. Donc, tout commence par Trunks qui est toujours en train de se faire laminer par Kanba, couleur en golden qui regarde au loin, et Végéto qui imagine d'être arrivé. Donc, Kanba il lance une grosse boule de feu à Végéto. Donc Végéto, je suppose qu'il la casse. Il n'y a que ça qui est bizarre parce qu'il la lance. Et après une grosse explosion et Kanba on dirait qu'il a eu mal à un bras, un truc comme ça. Donc ça c'est vraiment pas expliqué. Ça le petit point négatif. Mais bon. Donc après ils se battent. Donc il se met en SSJ Blue, tout ça. Kanba qui a quand même le dessus, hein, le mec il est juste en forme de base, ni Super Saiyan, il est au-dessus quand même d'un SSJ Blue, voire pas mal au-dessus. Après, Végéto fait le fameux Kaioken SSJ Blue, donc là ils sont à peu près à égalité et encore. Donc voilà, donc Kanba il se sent en danger, donc il fait une grande attaque. Donc il lance un rayon. Et là, une attaque la plus belle de Végéto. Il nous fait le Final Kamehameha. Voilà, alors pourquoi je l'ai fait aussi longtemps? Parce que c'est la première fois que Végéto, dans l'œuvre Dragon Ball, le fait aussi long. Alors quand je dis dans l'œuvre Dragon Ball, je parle de Dragon Ball général. Hein. Je parle pas de ouais ce qui est canon, pas canon. Je parle de toutes les fois qu'on a vu Végéto. Fait que ça fait quand même 3 fois. Donc voilà, 3 fois. Donc la première fois contre Super Buu, Gohan absorbé, Gohan, ou Buhan plutôt. Et après la deuxième fois contre Gata et Zamatsu, donc Zamasu fusionné. Et la troisième fois contre Kanba. Donc c'est la première fois qu'il nous fait un Final Kamehameha comme ça, aussi long. Mais ça nous rappelle une petite nostalgie Dragon Ball Z, les attaques longues, tout ça. Donc ça fait plaisir. Donc après, qui gagne entre ces deux rayons d'attaque, entre l'attaque de Kanba et le Final Kamehameha, c'est Végéto qui arrive. Mais après, Kanba il fait une genre d'attaque qui le repousse, un peu comme des griffes de ki. Et ce qui fait que là, Végéto, et après il a été un peu gravement blessé. Hein, voilà, on va pas se le cacher. Donc il y a quand même Kanba qui arrive à parler. Il fait je te tuerai de mes propres mains, prends ça pour un honneur, nani nana. Et après, il balance une lumière, une boule, une sphère de ki au ciel. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Ozaru Kanba. Mais encore mieux, on voit un Golden Ozaru. Alors le Golden, soit alors il est mal fait, ou alors c'est pas un Golden. Parce que c'est un Golden qui est entre le doré et
le jaune est celui qu'on a vu dans Dragon Ball GT. C'est un peu couleur caramel, si vous préférez. Qui est très 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 stylé. Donc au moins on sait que ces habits, ce sont des habits Saiyan, parce qu'ils sont extensibles. Voilà. Donc là, Végéto, il l'a reconnu, parce que Vegeta et Goku, ce sont des Saiyans aussi, donc ils sont déjà transformés. Le Golden Ozaru, ou cette forme Ozaru, tout ça, a vraiment le dessus contre Végéto. D'ailleurs, Végéto défusionne. Voilà, donc ça passe vraiment très très vite, hein. Golden Cooler n'aura pas sa part, à part regarder ce qu'ils font, comme Freezer a fait dans le Chikara no Taikai, donc le tournoi du pouvoir. Autrement, tout se termine par une fin un peu comme à l'épisode 2 de Super Dragon Ball Heroes, hein. Voilà, ça se termine où il y a une magnifique fin où tu vois Vegeta et Goku qui sont en mode mais comment on va faire pour le tuer? Et mais moi je me dis ça, qui est ce mec? Qui est Kanba? Parce que en forme de base, il rivalise avec quand même un Végéto Super Saiyan Blue Kaioken. Voilà. Donc ça te fait peur. Après c'est quand même un genre de, je vais dire Golden Ozaru. Après si on aura des nouvelles sur cette forme, pour moi c'est quand même le Golden, puisque hop, les couleurs ont changé depuis Dragon Ball GT, hein, les trucs technologiques tout ça ont augmenté. Donc voilà, pour moi c'est le Golden Ozaru. Putain, je vais pas y arriver. Est-ce qu'on va avoir du SSJ4? Bah normalement dans la continuité, oui. Donc soit alors il va avoir le SSJ4 et après poum, par je ne sais quel moyen, Gogeta arrive, il fout une petite branlée un peu à la style Végéto, hop. Après par je ne sais quel moyen, hop, pendant que Goku et Vegeta sont en Gogeta, Trunks et machin vont voir Kaioshin pour emprunter les Potara. Une fois que Gogeta a terminé, c'est au tour de Végéto. Poum, là Kanbai s'est pris une grosse branlée. Il arrive à être en Super Saiyan. Voilà. Donc là c'est vraiment un grand truc que je me mets dans ma tête, hein. Mais bon, c'est quand même Super Dragon Ball Heroes. Donc la partie la plus intéressante, mis à part que c'est quand même un très très bon épisode, et vous avez dû le comprendre à comment je le dis, hein, parce que j'ai vraiment bien décortiqué toutes les attaques, tout ça. Maintenant on va parler du cas Kanba, que moi et Chris et Churi, on a eu la même idée. C'est que tout ça, ce Kanba, pour moi il remonte de l'époque de Yamoshi. Donc Yamoshi c'est un Saiyan au cœur pur qui a débloqué le Super Saiyan. Lui et ses autres amis, qu'on ne sait pas si normalement eux aussi ils ont le cœur pur, mais après je sais pas s'ils ont pu se transformer en Super Saiyan. Donc Yamoshi et les autres ils ont fait le rituel du Super Saiyan God. Et là ça s'est mal passé, parce qu'il y a un Saiyan maléfique qui est arrivé avec d'autres Saiyans maléfiques et qui a tué Yamoshi. Voilà, en quelque sorte ça s'est passé comme ça. Donc pour moi ce fameux Saiyan maléfique ce serait Kanba. Et après vous allez me dire, oui mais ça se trouve c'est les autres, nainana. C'est vrai qu'il y a d'autres Saiyans maléfiques. Mais rappelez-vous dans Super Dragon Ball épisode 2, donc Super Dragon Ball Heroes, l'épisode 2, Goku s'est fait manipuler par un aura de ki. Ça se trouve Kanba il a fait ça avec d'autres Saiyans, qui eux aussi n'avaient pas le cœur pur, et ce qui fait que ça a pu marcher. C'est qu'au final, ça nous explique pourquoi Kanba rivalise avec un SSJ God ou voire le bas. Au moins hop, Yamoshi en Super Saiyan God s'est fait poutrer. On ne sait pas si un Yamoshi Super Saiyan God est plus fort qu'un Goku Super Saiyan God ou pas. Donc au moins on sait pourquoi il est aussi fort que ça. Par contre je trouve que c'est un peu abusé quand même de... Voilà. Ok il est plus fort qu'un SSJ God, mais normalement il se fait poutrer par un SSJ Blue. Voilà. Hein, quand même. Ils ont mis vraiment au-dessus quand même le truc. Mais bon, c'est quand même Super Dragon Ball Heroes, hein, on n'y peut rien, c'est juste pour nous mettre des poudres aux yeux. Mais c'est vrai que s'il a battu un Super Saiyan God, au moins je sais pas, mais il est niveau SSJ Blue, que là non, ils l'ont vraiment mis au-dessus. Donc ça explique aussi pourquoi dans le manga de Super Dragon Ball Heroes, dès qu'il voit le Super Saiyan God, il se met en colère. Ça se trouve, ça lui rappelle ce fameux Yamoshi. Donc voilà, après si vous voulez encore plus de conseils, Chris Etchuri l'a dit dans sa review lui aussi de Super Dragon Ball Heroes l'épisode 3 ou 4.
Donc voilà, sur ce, moi je vous laisse liker, partager.